Alors t'as aimé le film, hein? Ouais. Bon, dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça, hein, parce qu'en fait, Zeus et Hera sont en effet mari et femme, mais ils sont aussi frères et sœurs. Oui, ils se sont mariés. Et oui, en effet, le titan, là, les monstres que tu vois à la fin, bah, normalement, Chronos, l'un des titans, c'est le père de Héra et de Zeus. Zeus a en effet eu un fils qui s'appelle Hercule, oui, oui. Bon, il l'a eu avec une mortelle, il l'a pas eu avec Héra. 6.5 hours later. Et oui, en effet, Hercule et Mégarée se sont mariés, ils ont eu 3 enfants. Et Hercule, une fois, il a eu des soucis, on va dire, psychologiques, hein, il a été manipulé, et en fait, c'est lui qui a tué sa femme et ses enfants. Quoi? C'est pas de ma faute, c'est comme ça l'histoire, c'est que moi j'ai rien inventé, moi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler du film Hercule de Walt Disney, le long métrage en dessin animé sorti en 1997 et qui est un peu dans la continuité de ce qu'il y avait à la télé, puisqu'à la télévision depuis 1995 environ on avait la série Hercule, produite par Sam Raimi et interprétée par Kevin Sorbo, qui nous racontait un Hercule un peu du même genre, c'est-à-dire un Hercule assez éloigné de la mythologie grecque, très éloigné de la mythologie grecque, mais qui avait ce côté plus super-héros mis en avant. Je rappelle que le terme héros, à la base, est un mot qui signifie mi-dieu, mi-humain dans la mythologie grecque, hein, tout de même. Mais tout ceci n'est pas nouveau, puisque le personnage d'Hercule avait déjà été transposé plusieurs fois au cinéma, et il était très éloigné de sa version, justement, d'origine, où il était parfois totalement alcoolisé ou des choses comme ça, pour en faire un héros guerrier vaillant et fort, donc il n'y a rien de nouveau, on est dans une continuité. Tout ça pour dire que pour apprécier ce film, il faut laisser la mythologie grecque de côté, parce que... pour faire une référence très subtile, on peut dire que la mythologie grecque se fait littéralement peu respecter, voilà, elle se fait littéralement peu respecter, c'est ça le mot que je cherchais. Donc il faut essayer de laisser tout ça de côté. Je suis pas un expert en mythologie grecque, et malgré tout, c'est difficile d'accès, j'arrive pas totalement à zapper cet aspect personnellement quand je regarde le film. Et il faut savoir que c'est un film que j'avais vu au cinéma quand j'étais gamin. Et je l'avais pas trouvé génial, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur, et là je l'ai revu, je l'avais pas revu depuis le cinéma, hein, c'est dire de quand ça date. Et ce que j'ai pensé de ce film, j'ai trouvé qu'il était sympathique. Voilà. 6 sur 10, peut-être 7, mais bon, 6 sur 10. Comme le film s'éloigne énormément de la mythologie grecque, il doit se rapprocher d'une autre mythologie, et forcément, pour simplifier un peu par rapport à notre esprit actuel, il se rapproche plus d'une vision christique, légère. Je reviens là-dessus tout de suite, mais je veux dire dans le sens où Hadès, qui est le dieu des enfers, eh ben c'est le diable, c'est le méchant, puis Zeus, qui est le roi des dieux, eh ben c'est le gentil, donc c'est l'équivalent de Dieu. Le film en lui-même ne va pas tant piocher évidemment dans le christianisme, il va plutôt piocher dans une autre mythologie, qui elle-même s'inspire d'autres mythologies, à savoir Superman. C'est évident, tout le début du film est une espèce de reprise différente du Superman de Richard Donner. Je dis bien Superman de Richard Donner parce qu'il y a peut-être d'autres versions qui correspondent, mais pour en prendre une que tout le monde a vue et que tout le monde a appréciée, n'est-ce pas? Donc toute la première partie ressemble énormément à ce Superman-là, hein, à tel point quand même, lorsqu'il quitte ses parents pour aller au temple de Zeus, c'est vraiment genre je vous quitte pour partir à l'aventure, le temple de Zeus c'est la forteresse de solitude, là où il rencontre son père, blablabla. Donc tout le début c'est Superman, et si vous avez un doute là-dessus, c'est super tellement évident que juste après il y a le personnage de Mégara dans le film. Mégaré, il me semble que c'était le nom du personnage en français, mais peut-être Mégara... peut-être même en latin, en grec, ou en je sais pas quelle langue, bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, le personnage de Mégara, il le surnomme Superman. Mal. Je veux dire, l'évidence est plus qu'évidente. Et à partir du moment où justement Hercule arrive au temple de Zeus, alors là, le film, je trouve, prend son envol et prend ses caractéristiques qui lui sont propres. En effet, à partir de là, le film devient une espèce de film de super-héros pur et dur, mais à la sauce Disney, et ça fonctionne plutôt bien. Au début du film, on a une voix off qui, semble-t-il, va nous raconter la vraie histoire d'Hercule, et en fait, le film joue là-dessus en disant « Hop, arrête de nous raconter ton truc, tu vas encore nous faire un truc de, comment il disait ça, de tragédie grecque, là, on va raconter l'histoire à une autre façon. » Donc le film assume totalement cela, et part dans un délire différent, qui est sympa et qui a des grandes qualités. D'abord, visuellement, évidemment, le film est produit par Disney, donc c'est quand même un blockbuster du film d'animation, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Même si, personnellement, je suis un petit peu déçu d'une certaine manière, si je le compare à Aladdin, qui me paraissait beaucoup plus beau, beaucoup plus flamboyant. Celui-ci, je dis pas qu'il est moche, mais je trouve que ça fonctionne un peu moins bien, personnellement. Cependant, il y a quand même le combat avec l'hydre, qui est un des moments où on commence à utiliser des ordinateurs, hein, et ce combat-là est quand même très beau, il faut dire ce qu'il est. Parmi les différentes qualités du film, on peut parler du traitement du personnage féminin, donc Mégara, qui je trouvais très bien géré, parce que c'est loin d'être une princesse stéréotype de Disney, hein, c'est loin d'être une pauvre princesse qui doit être sauvée, ou même une princesse tout court, c'est une femme qui a un vécu, qui a quand même
son drame, son taux de drame, etc., qui est assez forte. Bien sûr, elle n'a pas les muscles d'Hercule, hein, mais elle est quand même présente, et son histoire apporte une certaine gravité qui font que ce personnage n'est justement pas un stéréotype. Alors après, pour moi, ça amène un petit problème dans le film, mais ça c'est moi, hein, c'est un peu de la surinterprétation, c'est que je les vois vraiment pas être en couple, Hercule et elle. Je les vois vraiment pas, dans le sens où elle a tellement plus de vécu, tellement plus de drame, tellement plus d'expérience dans tous les domaines, on va dire, que je la vois pas trop être avec Hercule. C'est-à-dire, au début, elle le traite de gamin, quoi. Alors oui, après, elle se rend compte que le gars, il est bien, blablabla, mais, je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Mais ça, c'est une sensation personnelle, ce n'est pas ce que le film raconte. Tant mieux, vous me direz. Le méchant lui-même, il est plutôt sympa, parce qu'il fait aussi le show, il est là pour faire un peu rigoler. Le problème pour moi, c'est que c'est Hadès, et étant un dieu, tu ne peux pas vaincre totalement un dieu, donc ils ont essayé de faire en sorte qu'à la fin, ils le battent, t'as l'impression qu'ils le tuent, mais ils le tuent pas, tu vois. Ils ont joué un peu là-dessus, c'est tant mieux, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Moi j'aime bien le méchant dans le sens où, justement, au moins, il n'est pas juste là à être méchant, ça c'est vachement. Mais le plus intéressant dans l'histoire reste Hercule lui-même, qui, justement, au début, est un gamin qui est pas très bien dans sa peau, les transformations peuvent paraître un peu bizarres, mais après, il commence à jouer au héros, et en fait, il arrive à un stade qui est assez classique, hein, c'est celui où il commence à se croire être quelque chose. Il a de la célébrité, il y a quelque chose qui lui court derrière, et donc il commence à penser de quelque chose, alors qu'en réalité, être un héros, c'est quelque chose de plus profond et de beaucoup plus tragique, et ça, je trouve que c'est très bien que le film aille dans ce sens-là. J'aime beaucoup aussi tout ce qui sort de là, c'est-à-dire tout l'aspect commercial qui se fait autour d'Héraclès. Après, ça devient une star, donc on en fait la Grecian Express, là, en référence à American Express, on a tous les goodies, tous les produits dérivés, le mec, ça devient une espèce de machin commercial. À ce niveau-là, c'est assez rigolo, franchement, il faut dire ce qui est. Et il y a aussi le côté, on a besoin de quelqu'un, on t'appelle, entre guillemets, on a trouvé notre sauveur, donc peut-être que on n'agit pas forcément, nous, les faibles mortels, on laisse faire le héros. Alors là, encore une fois, c'est de l'interprétation personnelle, mais il y a un petit côté comme ça que je trouve sympatoche. L'histoire ne respecte donc pas la mythologie grecque, mais elle y fait évidemment plein de références à tout bout de champ, ça c'est une évidence, hein. Je veux dire, on voit Hercule faire des choses qu'il aurait fait, par exemple, lors des 12 travaux, je pense au lion de Némée, par exemple. Il fait aussi des choses que c'est pas lui qui aurait dû faire, par exemple il dit qu'il a tué la Gorgone, mais la Gorgone c'est Persée qui l'a tué, bon on s'en bat les entrejambes, mais pour dire qu'il fait plein d'autres choses, et il y a plein de références, d'ailleurs le lion de Némée, c'est assez rigolo parce que, en fait, il a la tête de Scar avec la cicatrice et tout, donc joli clin d'œil. Et en plus du méchant, le film se permet d'avoir une grosse dose d'humour liée aux deux bras droits du méchant, qui sont évidemment maladroit et tout ça, c'est assez classique, hein. En tout cas à l'époque on voyait souvent ça, des grands méchants et qui avaient des bras droits maladroits pour que justement ce soit léger et tout ça, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup. Ils ont de l'humour et tant mieux, ça accompagne le film. C'est un film Disney des années 90, forcément il y a des chansons et de la musique. Alors, comme j'ai pas eu le film depuis longtemps, j'ai pas écouté les chansons 3 milliards de fois, j'ai pas eu le temps de les appréhender. C'est pas non plus des musiques que l'on entend à gauche à droite et qui du coup vont nous arriver par d'autres moyens. Encore une fois, je pense à Aladdin, tu vois. Et donc du coup, les chansons de ce film, je les ai pas trouvées super. Je les ai pas trouvées super. À l'écoute, en regardant le film, elles ne m'ont pas emballé. Ils n'ont pas réussi à me prendre. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis qu'elles n'ont pas réussi à me prendre au premier contact. Et ça, c'est dommage quand même. En ce qui me concerne, il reste donc un film sympathique, qui se laisse regarder et qui est sympa, avec 2-3 petites touches bien sympatoches, mais rien d'extraordinaire. Évidemment, on n'a qu'une envie quand on a vu ce film, et j'espère que si on montre ce film à des enfants, c'est évidemment pas de leur expliquer la mythologie grecque comme j'ai fait en intro, mais peut-être qu'eux-mêmes commencent à s'intéresser, sachent que ça existe, et par la suite creuser la mythologie grecque, et ainsi connaître des choses vraies, on va dire, tant qu'on ne reste pas centré sur le truc de Disney. D'ailleurs, s'ils en font une adaptation live, je pense, j'espère sincèrement déjà qu'ils la feront pas, mais que s'ils en font une, ils vont pas la faire en mode on copie-colle le film d'origine, parce que là, ce serait moins intéressant. Je veux dire, si vous voulez un truc avec une mythologie grecque totalement aseptisée, vous regardez le Choc des Titans, le remake, et vous avez à nouveau un Hadès qui est le diable, etc., etc. Donc, j'espère pas qu'ils vont le faire. Dans le sens où, je m'explique, Disney, c'est un truc qu'ils font souvent, c'est ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire, on raconte l'histoire de Mulan, qui est une histoire chinoise, on raconte l'histoire d'Héraclès, qui est une histoire européenne, grecque, traditionnelle, classique, et on en fait une histoire. Ok, ça, y a pas de problème. Le problème, c'est qu'après, cette histoire est tellement appréciée que ça en devient une sorte de canon. Et que les gens apprécient et veulent revoir cette histoire-là, alors que ce n'est pas forcément l'original. Là, je lance une petite pique à Disney sur le Mulan qui va arriver prochainement, puisque Mulan, je rappelle que c'est une histoire chinoise qui existe, qui a déjà été adaptée plusieurs fois au cinéma en Chine. Donc, si vous voulez voir des versions de Mulan, vous pouvez y aller. Mais là, c'est pas une adaptation de Mulan, c'est une adaptation du remake de Mulan. Mais pour ce film, je vois pas l'intérêt d'en faire un remake live, par exemple, s'ils le font un jour, mais là, on part dans un autre délire, comme j'ai dit. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.
Je sais pas quoi dire en conclusion. Parce que j'ai déjà dit tellement de trucs, tout en ne disant rien en même temps. Donc, voilà quoi.